Allez, rencontre pour commencer avec un conseiller numérique du bureau de Metz Congrès. Regardez ce portrait. Le métier de conseiller numérique, c'est effectivement un métier nouveau dont on entend parler de plus en plus puisqu'il y a de gros besoins au niveau de la fracture numérique. On rencontre beaucoup de personnes qui sont en détresse par rapport à ça, en difficulté avec tout ce qui touche au numérique. Donc notre métier, notre mission, c'est d'aider ces gens-là, de se mettre à leur disposition pour répondre à leurs questions ou les former, les informer. Alors en fait, on s'adresse aux 13 millions de Français qui ont été identifiés lors de leurs études, qui sont vraiment en difficulté par rapport au numérique. Alors c'est dans le cadre du plan France Relance, il y a un dispositif qui est mis en place par l'État. Alors le public, il est assez hétérogène, mais on peut quand même identifier plusieurs catégories. On a une grosse partie déjà de personnes du troisième âge, des personnes qui sont en demande par rapport à ça parce que ils se rendent compte qu'aujourd'hui, avec la dématérialisation, il y a de plus en plus de démarches qu'ils ne peuvent plus faire comme ils le faisaient avant, papier ou autre. Il y a également des personnes qui sont en difficulté socialement, donc qui sont même des demandeurs d'asile, des catégories comme ça. Alors depuis que je suis conseiller numérique, j'ai découvert une nouvelle dimension à mon métier. Je pensais faire de l'inclusion numérique, c'est ce que je fais tous les jours. Mais en faisant de l'inclusion numérique, je me suis rendu compte que je fais aussi de l'inclusion sociale. Donc il y a une dimension vraiment importante qui donne de la valeur à mon travail, à ce que je fais. Et en venant au travail le matin, j'ai plaisir à aider des gens. C'est une nouvelle motivation que je ne connaissais pas avant, parce que là, on les aide vraiment en direct. Et voilà, lié évidemment l'inclusion numérique et l'inclusion sociale. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. Merci Axelle Lemaire d'être avec nous, directrice de la stratégie, de la transformation et de l'innovation à la Croix-Rouge française, et David Giffard, directeur de l'innovation du groupe SOS. Vous allez nous expliquer ce que vous faites concrètement pour l'inclusion numérique. Et Dominique Lucas, en introduction, on vient de voir dans cette vidéo un très beau portrait d'un conseiller numérique. Vous êtes directrice schéma, directeur des associations à la branche grand public et numérique. Alors vous en êtes où aujourd'hui? L'an dernier, on avait affiché cette très belle ambition du déploiement des conseillers numériques. Comment ça se passe? Alors, ça se passe très bien. Et d'abord, je voudrais revenir sur ce que disait Arnaud Collot là, à l'instant. C'est qu'il est fier. Il est fier de venir travailler le matin parce qu'effectivement, il a le sentiment d'être véritablement utile. Ça, je crois que c'est une fierté qu'on partage tous dans le groupe La Poste avec ce projet conseiller numérique qu'on a lancé effectivement tout début 2022. On avait pris l'engagement de recruter 100 conseillers numériques et on les a recrutés. Ils viennent de toutes les branches de notre groupe parce que ce sont des postiers. Aujourd'hui, on en a 80 qui sont en poste. Le solde est encore en formation et sera en poste effectivement à la fin de l'année. Et ils accompagnent aujourd'hui chaque semaine plus de 1000 personnes avec une nette amélioration effectivement depuis septembre. Donc c'est vraiment un programme qui fonctionne et qui prend vraiment son essor au sein du groupe. On l'a vu tout à l'heure, Arnaud, il intervient dans une très belle structure, puisqu'il intervient dans une belle salle qui est équipée avec du matériel, des écrans, un PC. Il accueille ses apprenants effectivement dans de très bonnes conditions. Et ça, c'est le deuxième projet qu'on a lancé effectivement au niveau du groupe. Ce sont les étapes numériques. Donc les étapes numériques, qu'est-ce que c'est? C'est 100 lieux de formation dédiés au numérique, donc des salles qui sont complètement équipées dans nos bureaux de poste pour la plupart, et qui vont permettre d'accueillir effectivement des formations d'inclusion numérique pour l'ensemble du public. Notre clientèle, bien sûr, mais aussi ouverte à tous. Et je pense que ça fait allusion, ça rebondit très bien sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on joue collectif avec ces étapes numériques, puisqu'effectivement, elles sont ouvertes à tous. Elles sont ouvertes à nos conseillers numériques aussi, mais aux conseillers numériques des autres. Et on a aujourd'hui des expérimentations qui ont démarré avec et la Croix-Rouge et le groupe SOS dans un certain nombre de nos étapes numériques, mais elles sont ouvertes aussi à l'ensemble du tissu associatif, à l'ensemble de l'écosystème, pour venir effectivement permettre à l'ensemble de nos concitoyens de monter en compétence sur le numérique lorsqu'ils en ont besoin. Donc 100 étapes numériques en cible, on en a déjà 40 ouvertes, on en aura 70 ouvertes à la fin de l'année et les 30 dernières dans le courant du premier trimestre 2023. Donc ça avance bien. Ça avance bien et nous allons voir des exemples concrets de ces partenariats avec la Croix-Rouge et SOS. Axelle Lemaire, alors évidemment c'est un sujet qui vous tient à cœur, on le sait très bien depuis de nombreuses années. Vous avez suivi l'évolution de la situation et aussi la façon dont les pouvoirs publics s'emparent de cette question. Quelle est l'urgence aujourd'hui, selon vous, de se préoccuper de cette question-là et comment vous agissez très concrètement avec la Croix-Rouge? Merci pour ces questions. Bonjour à toutes et tous. Et je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin, surtout pour parler de ce sujet. Vous me diriez quelle est l'urgence ce matin-là?
Maintenant, je dirais de convaincre les députés qui se réunissent en commission des finances d'abonder les deniers publics en faveur du programme des conseillers numériques. Donc voilà, on a effectivement des enjeux encore aujourd'hui, non pas de faire prendre conscience de l'ampleur du besoin social, mais de pérenniser la réponse des pouvoirs publics de manière plus systématique dans l'accompagnement des personnes qui sont dans le besoin numérique. C'est une nouvelle politique publique en fait. C'est pas tous les jours qu'on crée une nouvelle politique publique. On connaît la politique d'accès au logement, la santé, l'éducation. Voilà, c'est l'accès et l'accompagnement au numérique. Et c'est bien obligatoire que les pouvoirs publics finalement obligent quelque part les citoyens à s'y mettre. Oui, et ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a, enfin, les évolutions technologiques ont été très rapides. La puissance publique l'a été moins pour intégrer cette nouvelle dimension. Et je pense que la pandémie, malheureusement, a été la meilleure ministre du numérique ever. et donc, il a fallu, comme ça, réaliser, je dirais, même l'ampleur des dégâts dans la décision qui avait été prise de dématérialiser à 100% les services publics pour les basculer en ligne, mais sans accompagnement. Et donc, heureusement qu'il y a la Poste, heureusement qu'il y a la Croix-Rouge, qu'il y a le groupe SOS, donc des têtes de réseau comme celle-là qui se réunissent, se fédèrent pour développer des collaborations afin de mailler l'ensemble du territoire au plus proche des besoins, parce que finalement, on est quand même au rendez-vous pour compenser des failles. C'est 13 millions de Français aujourd'hui qui sont en exclusion numérique, c'est à peu près ce chiffre-là, c'est énorme. Oui, le conseiller numérique nous a parlé des personnes âgées. C'est vrai que très intuitivement, on se dit les gens qui sont les plus éloignés sont les personnes qui ne sont pas nées dans l'univers numérique. C'est un fait. Seulement, ce qu'on constate vraiment par l'observation de la pratique de nos conseillers, c'est qu'il y a d'abord tous les âges. Et beaucoup les jeunes, c'est pas parce que on sait se connecter à Instagram que on sait préparer un CV et l'envoyer en répondant directement en ligne à une offre d'emploi. Il y a beaucoup les allophones. Alors, il était question des demandeurs d'asile, c'est vrai, mais toutes les personnes, finalement, qui maîtrisent mal le français comme première langue. Les personnes en situation de handicap, bien sûr. Et donc, ces populations cibles, à chaque fois, ont des besoins particulier, ce qui suppose de développer une démarche d'accompagnement et de formation qui soit elle aussi adaptée. Donc on a commencé par une démarche grand public, c'est absolument nécessaire et on commence, nos conseillers, comme chez vous, ils sont arrivés entre mai et septembre, là, donc ils se déploient avec cette particularité qu'à la Croix-Rouge, ils sont arrivés beaucoup dans nos établissements. Les établissements du secteur sanitaire, social et médico-social, c'est-à-dire dans des EHPAD, concrètement. Je ne pense pas qu'on en ait dans des instituts médicalisés qui reçoivent des personnes handicapées, pas dans les crèches non plus. Mais vous voyez, la Croix-Rouge, c'est bien sûr les activités bénévoles, avec 60 000 bénévoles, pas aussi grand que la Poste, mais grand quand même. Mais c'est aussi 630 établissements, jusqu'à des hôpitaux, et 17 000 salariés. Et c'est plus dans ce contexte-là, aujourd'hui, qu'on a accueilli nos conseillers pour qu'il y ait un portage managérial, une structure organisée qui puisse accueillir ces activités, mais ensuite, ils se déploient à l'échelle d'un département. Donc, ils conduisent fièrement leur voiture avec le logo conseiller numérique France Service et Croix-Rouge pour vraiment essayer de couvrir le territoire le plus large possible. Et donc, vous dites, vous faites du sur-mesure aussi en fonction des territoires, des besoins. Est-ce qu'il y a un exemple, une action emblématique que vous pourriez partager, quelque chose qui vous tient à cœur? Même s'il y en a peut-être beaucoup. Mais... Ah, mais les exemples... Enfin, oui, il y en a tellement. Alors, il se trouve que il y a 2 semaines, à Lens, a eu lieu un événement important pour la
communauté des personnes qui se réunissent autour de valeurs humanistes dans le champ du numérique, qui s'appelle Numérique en commun, NEC, et que à cette occasion, le ministre Jean-Noël Barrot est venu visiter une unité locale de la Croix-Rouge. Et ce qui était très émouvant, c'était effectivement les témoignages des personnes accompagnées par des conseillers numériques, parce qu'on sent bien qu'au-delà du besoin technique, au fond, ce qui est fait, c'est d'abord de briser la glace, c'est de redonner la confiance, et c'est donc un vrai pas vers l'inclusion sociale et les nouveaux types de liens. Et donc, c'est vraiment des histoires assez intimes qui permettent d'amener l'individu vers le collectif. Donc, et ça, c'est finalement un exemple, mais démultiplié à l'échelle de 65 personnes aujourd'hui dans plusieurs dizaines de territoires impliqués. Merci, merci beaucoup Axel Lemaire. Alors David Giffard, en préparant, vous m'avez dit voilà, le premier succès, c'est déjà que tous les trois, à les têtes de réseau, SOS, Croix-Rouge et le groupe La Poste, se coordonnent pour justement lutter contre cette exclusion numérique. Et puis la deuxième priorité, c'est que sur le terrain, les équipes aussi coopèrent. Vous en êtes où sur ce point ? Oui, c'est vrai, c'est une première victoire. Effectivement, les enjeux sont immenses, on l'a dit, mais le fait que les têtes de réseau nationales se soient très concrètement mobilisées, c'est, je trouve, un premier succès. Côté groupe SOS, on a embauché 70 conseillers numériques qui sont aujourd'hui dans nos établissements médico-sociaux, et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien aussi parce qu'on a fait le choix de travailler avec nos partenaires, en particulier La Poste. Et ce qu'on a décidé de faire avec les équipes en commun, c'est tout de suite de mettre des choses sur le terrain et de les tester. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On a des conseillers numériques de La Poste qui viennent intervenir dans nos établissements, et à l'inverse, des conseillers du groupe SOS qui vont, comme ça a été dit dans le petit film, intervenir dans les étapes numériques. On est en train de mettre en place tout ça. Ça fonctionne plutôt bien. On fait une autre chose aussi. On s'est beaucoup intéressé à la ruralité et à l'ultra-ruralité. On a parlé du projet 1000 cafés que le groupe SOS porte tout à l'heure. Mais aujourd'hui, quand on parle de numérique et d'inclusion numérique, on parle d'abord de services de proximité. Comment est-ce qu'on va vers effectivement des populations qui sont sur des territoires où les propositions sont moins denses ? C'est le projet de 1000 cafés, d'intervenir dans des communes de moins de 3500 habitants, où il n'y a quasiment plus aucun commerce. Et donc aujourd'hui, il y a 25% de nos cafés qui ont des services postaux. Demain, j'espère, des points numériques. On va pouvoir effectivement accompagner ces publics-là. Et puis il y a une autre chose qu'on fait. On le fait aussi de manière thématique, en s'intéressant à des publics en particulier, notamment les seniors. On travaille avec les équipes de La Poste là aussi sur la détection des situations d'isolement des seniors, et qui mieux que les facteurs peuvent être effectivement des observateurs privilégiés de ces situations-là. Comment est-ce qu'on se met en commun avec les départements pour repérer ces situations et effectivement savoir les accompagner et mobiliser les opérateurs qui sont sur le terrain. Oui, il y a une vraie transformation des métiers d'aidants, d'accompagnants, hein, c'est vraiment ça. Oui, alors tout ça se met en place. Effectivement, ça prend du temps. C'est de la dentelle sur le terrain. Mais ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que c'est à la fois un enjeu pour nos bénéficiaires, on l'a dit, mais c'est aussi une transformation profonde de notre métier. Le métier du groupe SOS, avec ses 650 établissements et services, c'est l'action de nos travailleurs sociaux, qui eux-mêmes ne sont pas toujours familiers de ces usages numériques. Et pour autant, plus de 80% des démarches se font en ligne. Je citerai peut-être juste un chiffre de l'Observatoire national de la pauvreté et des exclusions sociales, qui dit que 20% des gens n'ont effectué aucune démarche administrative dans les 12 derniers mois. Et donc on le sait, effectivement, la fracture numérique touche en particulier les plus fragiles. Et c'est un enjeu pour nous fondamental que d'essayer de travailler en faisant jouer nos complémentarités sur le terrain. Axel Lemaire évoquait il y a un instant, vous évoquiez peut-être ce manque de visibilité sur les aides dans cette exclusion numérique. Vous partagez, David Giffard ? Complètement, effectivement. Ça prend du temps
de mettre en place tout ça sur le terrain. Et on a un enjeu de pérennisation de ce dispositif. On a fait partie, les grandes têtes de réseau, des opérateurs qui ont décidé tout de suite de jouer le jeu. Là maintenant, il en va effectivement de l'accompagnement dans la durée de nos établissements et de ce dispositif des conseillers numériques. On voit bien, et on est en train de l'observer, on a créé l'Observatoire de l'inclusion numérique qui nous permet là aussi de réunir nos partenaires autour de l'idée que d'une part, il faut qu'on alimente avec de la donnée et de la mesure d'impact sur le terrain ce qui se passe concrètement. Et puis deuxièmement, non pas qu'on fasse de la théorie de la conceptualisation, mais qu'on partage la connaissance, qu'on partage les pratiques observées sur le terrain. Ça, effectivement, ça doit s'accompagner. C'est une pression économique très importante pour nos établissements que de pérenniser ce dispositif des conseillers numériques. Et notre parole commune, notre engagement commun avec la Croix-Rouge, avec Maïs Connect, la Poste, c'est là aussi d'influer sur la politique publique sur le sujet et faire qu'on pérennise ce dispositif. Donc cet observatoire, ça démarre, on aura les premiers résultats bientôt ? Alors, on est en train d'y travailler. On a une feuille de route qui est écrite aujourd'hui et puis on a ces travaux à partager. Je peux dire juste un mot pour remercier les équipes de Muriel Barnéou, de Pascal Caille, mais aussi de Florence Henry, avec lesquelles on travaille très bien. Je trouve que c'est un partenariat qui est à la fois stratégique et national, mais qui est aussi très concret, très opérationnel sur le terrain. On le fait en transparence, on a des comités de pilotage tous les mois, et c'est ça qui va nous permettre petit à petit de construire la réalité de ce programme et son efficacité. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre le temps. Alors, vous allez dire c'est tout à fait symbolique. Peut-être une ou deux questions dans la salle si vous souhaitez participer au débat. C'est maintenant. Est-ce que vous avez envie de réagir, de poser une question ? Non, laisse. Bon, je vais en poser une en attendant. Oui, Muriel. Moi, je veux bien juste rappeler quelques métriques parce que il faut que vous sachiez que l'exclusion numérique coûte extrêmement cher à la société aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est une étude qui a été réalisée par France Stratégie. Des personnes exclues du numérique, c'est plus de 1,6 milliard d'euros de coûts additionnels pour la société. Parce qu'en fait, c'est un système permanent de rattrapage. Et ça, c'est sans compter le fait de ne pas savoir exercer ses droits et donc d'échapper à l'inclusion sociale, dont parlent Axel et David tout à l'heure. 1,6 milliard d'euros. Donc, lorsque nous faisons ça, nous créons aussi de la valeur à permettre à l'ensemble de la société d'économiser ce 1,6 milliard d'euros, encore une fois, sans tenir compte de l'exclusion des droits. Pour moi, ce sont des choses très importantes parce que je ne voudrais pas que nos postiers pensent que nous sommes devenus une ONG ou une association. Nous sommes une entreprise qui sait compter, qui sait où est la valeur, avec des valeurs. Et c'est ce mix de ce monde-là, cette hybridation de ces mondes-là, qui crée justement de la valeur sur les territoires. Merci Muriel. C'était pour que vous ayez le temps de trouver des questions. Voilà, vous avez trouvé ? Bon, j'en pose une alors. Ce sera un peu une question de conclusion. On a parlé de ces 13 millions de Français en situation d'exclusion numérique. Muriel a rappelé les fondamentaux. Est-ce que ça va assez vite ? Alors, on a vu que la dynamique des coopérations était engagée, mais est-ce qu'on est à la hauteur de l'urgence ? Voilà, question pour tous les trois. Je pense qu'il y a un point important, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup du aller vers, et on a certainement maintenant l'enjeu du ramener vers. Et on a un enjeu certainement de détection, d'améliorer cette détection et d'améliorer sur comment on va amener les gens à venir chez nous, à venir nous voir, à venir voir nos conseillers numériques, à venir voir nos associations dans les étapes numériques. Donc je pense que ça, c'est une vraie urgence, le ramener vers maintenant. Merci, Axel Lemaire. Est-ce que ça va jamais assez vite. Non, ça va pas. Non. La semaine dernière, on a fêté les 6 ans de la loi pour une République numérique. Dans cette loi, il y avait eu des débats parlementaires très intenses pour créer un nouveau statut de médiateur numérique. Et en fait, ce qui est
formidable, c'est qu'on voit que le travail de ces facteurs, de ces personnes qu'on a recrutées comme conseillers numériques, il est très spécifique, il suppose une formation, il suppose des compétences, il suppose une expertise. Effectivement, ce ne sont pas des travailleurs sociaux, hein. Ce sont des moutons à 5 pattes qui doivent être reconnus comme tels. Je parlais de nouvelles politiques publiques, c'est un nouveau métier. Et donc, entre il y a 6 ans et maintenant, on repose de nouveau le sujet sur la table comme si il n'avait jamais été posé. Donc, moi, forcément, j'exprime une certaine impatience parce qu'on connaît les enjeux et Muriel a complètement raison d'insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on sait très bien évaluer le coût d'un dispositif. On n'a pas assez l'habitude de prendre en compte le coût de ne pas agir. Et ce coût est tellement énorme que en fait ça devrait nous obliger à tous accélérer dans la même direction. Cela étant dit, j'ai assez confiance, ne serait-ce que parce que si les grands réseaux savent mutualiser leur présence dans les territoires et définir des offres de services très complémentaires à partir d'alliances de collaboration, je pense qu'on sera rapidement en capacité de répondre à la hauteur des besoins. Donc non, ça ne va pas assez vite, mais oui, on peut accélérer. Signaux quand même. David Giffard, pour conclure. Je rejoins ce qui a été dit. Quand on est dans le travail social, on apprend à gérer la frustration, ça ne va jamais assez vite. Et effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est à la hauteur des défis, à la hauteur des enjeux? On ne l'est jamais tout à fait. Mais peut-être 2 choses qui sont pour moi des signaux très importants. Le premier, c'est quand même ce dispositif des conseillers numériques France Relance est une vraie accélération du dispositif. On peut maintenant avoir des conseillers numériques dans nos établissements et c'est un coup de pouce formidable. Et puis la deuxième chose, ça a été dit, c'est les complémentarités sur le terrain, c'est notre capacité à travailler ensemble. Moi, je vois plein de bons signaux, je vois des équipes engagées, je vois les métiers qui évoluent, je vois le travail social qui prend une autre dimension, je vois aussi des outils qui viennent s'inviter dans le quotidien de ce travail-là, qui n'existaient pas il y a encore peu de temps. Ces outils, on doit les construire ensemble, les faire évoluer. Et je crois que c'est le cas. En tout cas, ce qu'on fait avec la Poste aujourd'hui donne des résultats très encourageants, je trouve. Merci beaucoup, merci à tous les 3. Nous continuons la discussion autour de cette dynamique engagée, la mobilisation des mouvements de l'ESS pour une société durable et inclusive dans quelques secondes.